Cette jeune fille est d'ailleurs votre filleule et elle sort un premier album qui s'appelle Cannibale. Absolument, oui. Et elle s'est confiée à Sébastien Thème. Ah. Je suis Calypso Valois et je fais de la musique. Je ne dis jamais mon âge. Moi, je pense que j'ai un autre style. Parfois, il y a des petits clins d'œil, mais qui sont un peu volontaires. Après, je pense qu'il doit y avoir des influences. Moi, quand j'étais enfant, j'étais très souvent chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle était fière de son enfant. Donc, elle avait des disques de son fils. Du coup, bah, ils étaient là, moi, je les écoutais. C'était un peu genre, ah bon, c'est là, bon, j'écoute. J'ai commencé la musique, j'avais 5-6 ans. Dès cet âge-là, même avant, il y avait des choses qui me plaisaient, d'autres qui me plaisaient pas. C'était très... je savais ce que j'aimais. J'allais dans les discothèques de mon père ou de ma mère. Ça, j'aime, ça, j'aime, ça, j'aime pas. J'avais vraiment des goûts très, très définis. J'adorais Gainsbourg. Je comprenais rien à ce qu'il disait. Hein. Par exemple, Love and the Beat, j'ai toujours adoré ce morceau, mais je ne comprenais pas ce qui se passait, en fait. Et un jour, j'ai compris, j'étais hyper choquée, genre... Ah, je comprends pourquoi la dame crie. J'ai écouté beaucoup de musique de films, notamment de films années 60, 70. J'adore Delru, Duroudet, Morricone, enfin tous les, tous les grands. Pierrot le Fou, je crois que c'est une des BO qui m'a le plus obsédée. J'aime la chair humaine. Non, en voyant un peu tous les morceaux, je trouvais qu'il y en avait plusieurs qui traitaient de ce sujet, enfin, de comment on se cannibalise un peu mutuellement les uns les autres, on se mange un peu, on se bouffe le cerveau. Il y a quelque chose d'extrême dans cette possession, en fait, qui me fascine un peu. Quand j'ai perdu mon père, il a été vraiment hyper présent, hyper bienveillant, il m'a donné plein de conseils, parce que moi, j'étais un peu perdue par rapport à beaucoup de choses. Et on est vraiment devenus très proches à cette période. C'est pas que mon parrain, c'est le parrain d'une génération. Comment fais-tu pour être fidèle à toi-même et en même temps te renouveler à chaque fois? Moi, c'est ça qui m'impressionne. Alors, question de Calypso Valois. Comment rester soi-même en se renouvelant? Ah, je sais pas, je crois que je suis très sensible à l'air du temps, en fait. Et je l'absorbe, c'est quelque chose qui m'est naturel. Et fidèle à soi-même, je sais pas, je vois pas comment je pourrais me mettre infidèle. Oui, mais c'est peut-être aussi cette éternelle jeunesse dont parlait Loudoyon. Comment je ne sais pas, Mais vous avez conscience de ça? De traverser comme ça les âges? J'ai un appétit constant pour la vie, pour la musique, pour les autres. Alors, je suis pas cannibale, hein, comme Calypso. Mais c'est assez touchant de la voir. Je l'ai connue bébé, je la promenais en poussette quand elle était grande comme ça. Puis tout d'un coup, voilà, c'est une femme, c'est fou. Qu'est-ce que vous apportent ces jeunes? Vous avez commencé à l'esquisser tout à l'heure, mais vous vous nourrissez aussi de ce que font. Bien sûr, c'est un échange, une dynamique qui circule. C'est très, je prends d'eux, ils prennent de moi. Ça me semble bien, ça me semble équitable. Calypso Valois dit que bien sûr elle est née dans la musique, elle a grandi dans la musique, elle a fait ses choix et puis elle a trouvé son propre univers. Vous, Étienne Dao, c'était évidemment tout à fait différent. Votre père s'en va, la famille aussi quitte l'Algérie. Il y a cet exode, cet exil. C'est bien l'exil et c'est bien le chaos en fait. Je suis assez reconnaissant de tout ça finalement parce que j'aurais jamais eu le parcours que j'ai eu. J'aurais jamais fait ce métier, enfin, je ne serais pas devenu la personne que je suis devenue aujourd'hui. Donc, tant mieux tout ça, vraiment. Et ce père, bien plus tard, vous allez parler de lui sur scène. C'était à l'Olympia. Une chanson lui était consacrée. Elle s'appelait Boulevard des Capucines. Vous n'étiez pas sûr d'ailleurs de la chanter. Et d'une certaine façon, vous vouliez le faire pour lui pardonner, pour pardonner à ce père qui était parti. En fait, si vous voulez, il y a un truc qui m'a horripilé, en fait, c'est que j'ai fait une chanson sur le pardon. Le pardon, c'est quelque chose de très positif et d'assez lumineux. Et en fait, le fait d'avoir fait une chanson comme ça, les gens ont prise comme un truc un peu larmoyant. C'était pas du tout l'idée de départ, quoi. Donc j'avais la sensation qu'on avait mis un petit peu un pied dans la porte pour essayer d'appuyer un peu sur les yeux. Et je trouve que je supporte pas le côté pleurnicherie, tout ça. Voilà, ça fait partie de mon histoire, c'est comme ça. Et ça a eu évidemment un impact, bien entendu, sur la personne que je suis devenue, mais surtout en bien, je crois.